sont des rêveurs. Il est impératif pour quelqu'un qui va réussir dans la société d'avoir un rêve, car la vision est la substance de la destinée. Personne ne peut réaliser un projet ou quelque chose qu'il n'a pas en lui, c'est-à-dire rêver avant. Les grands hommes de ce siècle ont toujours été des hommes de vision. Là où il n'y a pas de vision, pas de direction, et là où il n'y a pas de direction, c'est la catastrophe, car la vision crée l'ambition et l'ambition la motivation. Ce sont des hommes de foi. La foi, c'est voir l'invisible et réaliser l'impossible. La foi est dans le spirituel, comme l'argent est dans le physique. Les paroles d'un homme de foi sont le lien entre ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il sera demain. La parole dans le spirituel est ce que représente l'écriture dans le physique. Aucun homme ne peut aller au-delà de ses paroles. On manifeste la foi quand on a des objectifs dans la vie. L'image que vous avez peut vous motiver ou vous décourager. Ce sont des passionnés travailleurs. Passion égale intérêt vif, quelque chose qui prend tout ton être. Dieu ne te donnera jamais ce que tu ne poursuis pas. Si ce que tu veux réaliser ne te passionne pas, elle ne prendra pas non plus ton énergie. Aujourd'hui, peu de gens aiment réellement le travail qu'ils font. Ce sont des hommes de sacrifice. Là où il n'y a pas de passion, pas de sacrifice. L'impact de ton succès dans la vie est proportionnel à ton niveau de sacrifice dans la vie. Un sacrifice est une offrande sacrée. Dieu a dû se séparer de Jésus pour nous, c'est pourquoi ce que tu acceptes de perdre pour gagner Dieu est déterminant dans ta vie. Si ce que tu veux gagner n'est pas plus important que ce que tu vas perdre, alors tu ne feras aucun effort. Un homme de sacrifice est un homme prêt à tout donner pour le but qu'il poursuit. Exemple des Hébreux dans 3 versets 16 à 18, Romains 14 versets 17 à 19, Marc 10 verset 17. Ce jeune homme qui refusa de payer le prix de suivre Jésus. Les hommes de sacrifice ont laissé de côté leur intérêt pour ceux du royaume. Ce sont des hommes de prière. La prière libère Dieu dans nos circonstances. Il n'y a rien d'éternel et de durable en dehors de la prière. La prière te fait gagner du temps. Ce sont des hommes organisés. Proverbe 10 verset 5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Proverbe 6 verset 8. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Proverbe 24 verset 27. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Ce sont des hommes qui n'abandonnent jamais. Aussi longtemps qu'un homme est petit dans son esprit, il ne peut rien réaliser de grand pour Dieu. Change de mentalité te concernant et ta vie changera. Romains 12 versets 1 à 3. Libère-toi des opinions des autres et regarde à ce que Dieu pense de toi. Valorise ce que Dieu valorise dans ta vie et tu réussiras. Personne ne peut changer sa moisson sans changer sa semence. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un commentaire avec un j'aime.